Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ce socle qui est un origami modulaire composé de 3 feuilles qui vous permettra ensuite de mettre en décoration les cubes que vous aurez réalisés comme ceci, mais également les modèles d'origami modulaire avec des pointes que vous pouvez insérer à l'intérieur de ce triangle inversé. Petite précision avant de commencer, quand vous faites votre socle, il faut que la taille du papier soit la même que la taille des papiers réalisés dans ces origamis. Donc là, on a utilisé des feuilles de 15-15, donc pour celui-ci également, ce sont des feuilles de 15-15. Également, comme vous pouvez le voir, on voit 2 couleurs sur ce papier. Donc, quand on prend nos 2-3 feuilles de papier, on peut prendre la même couleur, mais on verra le dos du papier. Donc vous pouvez utiliser par exemple un papier à motif, un papier qui a une couleur à l'envers qui sera ici. Voilà, donc on va commencer le pliage en utilisant, comme je vous ai dit, une feuille de 15 cm sur 15 cm. La couleur, elle est sur le dessus et on va plier la médiane. On amène la bordure du bas jusqu'en haut, on s'aligne bien, on bloque avec un doigt, on descend du centre et on va vers les extérieurs. On plie, on pivote pour amener la médiane à la verticale et on va plier la deuxième médiane. On amène la bordure en bas au centre, on remonte jusqu'à la bordure extérieure, on bloque, on plie et on déplie. Là, on a réalisé un croisement avec 2 médianes. Maintenant, on pivote pour amener la pointe au centre et on amène la pointe du bas sur le haut et on va réaliser les diagonales. On déplie, on pivote pour avoir la ligne diagonale à la verticale et on va maintenant faire la deuxième diagonale en amenant la pointe en bas au centre. On déplie à nouveau et on se met dans ce sens là à l'horizontale. On retourne et on va amener la bordure à droite au centre. On s'aligne bien sur la ligne médiane, on plie en partant du centre vers les extérieurs et on retourne, le volet est à droite et on va amener la bordure de gauche sur la couleur au centre. Donc on a un volet à gauche qui est sur la couleur et le volet à droite qui est sous la couleur. On déplie le volet de gauche. On regarde le carré qui est en bas à gauche. On a pivoté la feuille dans ce sens-là et on va amener la pointe à gauche au centre. Et on marque le pli. On déplie. Et la pointe qui est à nouveau en bas à gauche, on va l'amener sur la nouvelle intersection qui se trouve ici. On plie et on laisse plier. Maintenant, nous allons amener cette partie extérieure qui va jusqu'à l'intersection ici. On va amener donc cette petite partie le long de la diagonale, le long de l'oblique qui est là. Donc on s'arrête vraiment à la médiane. Et on plie, comme ceci. On rabat le volet au centre. Et à nouveau ici, on va chercher l'oblique qui part de l'intersection de la médiane et qui va jusque là au niveau du croisement de l'autre oblique. Et la bordure qui est en haut, on la ramène vers le centre et on va se mettre bord à bord avec l'oblique.
comme ceci. Et on laisse plier. Maintenant, on va rechercher nos diagonales. Donc, on la voit ici. Elle est ce qu'on appelle un pli vallé. Et on va accentuer sur la partie blanche le même pli vallé. On renforce, parce que c'est un pli qui est déjà existant. On ne crée pas un nouveau pli. On renforce le pli. Donc, pour s'aider, on cherche le pli qui est là. On retourne, on cherche le suivant. Vous pouvez également défaire le volet si vous le souhaitez, ça sera peut-être plus facile. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et ensuite, on pince en prenant les deux triangles qui sont ici, de façon à remonter l'arête au centre. Et on rabat le volet derrière. Voilà. Maintenant, on va passer à la réalisation. Donc, pour la réalisation, on a nos 3 modules, comme ceci. Voilà. On va s'intéresser au premier module. On va prendre le deuxième module, donc qui sont alignés de la même façon, mais on pivote de façon à ce que la partie blanche soit à l'intérieur, comme celui-ci. La partie blanche est à l'intérieur. Et on va les glisser, la partie blanche, où il n'y a pas de pli, à l'intérieur de la pochette derrière. Donc, on s'aligne derrière, comme ceci. Et on se met bien bord à bord. Voilà. Donc on est bien bord à bord. Et vous voyez la partie blanche, elle est bien au centre. Ici, on a notre petit triangle. Et maintenant, on va aller amener la pointe. On a plusieurs repères sur ce pliage. L'intersection qui est ici et la ligne. Vous voyez, quand je soulève un petit peu, et la ligne qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amener cette pointe à la limite de ce pli, vous voyez, à la limite, et en partant à ce niveau-là, à l'intersection. Donc on bloque à cet endroit-là, quand on est sûr d'être au bon endroit, qu'on est vraiment le long de ce petit triangle, on bloque. Et là, on ajuste notre pointe de façon à ce qu'elle soit exactement à la limite, comme ceci. Et on marque le pli. Quand on a plié, on va insérer la pointe à l'intérieur. Voilà. Et là, cette partie-là est bloquée. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc, on pivote un petit peu. On va chercher notre troisième module qu'on va positionner exactement dans le même sens, c'est-à-dire la couleur vers le centre, comme ceci. Vous voyez, là, on est exactement dans la même position. Et comme tout à l'heure, on va insérer la partie de droite sous le volet qui est dessous, ici, entre les deux. Donc, on s'aligne bien. N'hésitez pas à retourner au pliage. Donc on est bien bord à bord. Ici. Ensuite, on pivote. On s'assure qu'au centre, on est bien bord à bord. Vous tenez bien vos papiers pour qu'ils ne bougent plus. Et comme tout à l'heure, on va amener la pointe au centre. Pour l'amener au centre, on va s'intéresser à l'angle qui est ici. Et à cette ligne qui se soulève. Donc, on commence à plier en bloquant à cette intersection et ensuite on ajuste notre pointe le long de la ligne. On ne va pas au-delà et on marque le pli. Ensuite, on insère la pointe à l'intérieur du volet. Voilà.
Maintenant, on va soulever notre socle qui commence à prendre forme et on va insérer cette troisième partie qui est ici, la partie bleue à gauche. On va aller l'insérer à l'intérieur du volet, là où il y a le triangle. On va les l'insérer ici. Donc pour faire ça, on soulève un petit peu le papier de façon à être bien bord à bord. Et vous voyez que là, il faut qu'on retourne notre feuille de façon à être dans le bon sens. Voilà, donc là on se met bien bord à bord. Et on a inséré notre papier à l'intérieur et on est bien bord à bord. Donc vous avez vu, il faut pousser un petit peu le papier. Il faut s'assurer que le triangle au centre soit à l'extérieur, de façon à ce qu'il puisse ensuite recevoir le cube. Donc à nouveau, on se met cette pointe vers soi. On s'assure que le petit triangle est dans la bonne position, plié comme ceci. On va commencer à plier le coin en s'arrêtant à cette intersection. Donc on commence à plier, on bloque avec le doigt et ensuite on s'assure que la pointe elle aille à la limite, à la base de la pyramide. Vous voyez, jusque là. Et on marque bien le pli. Quand le pli est marqué, on déplie un tout petit peu, on pousse et on va insérer. Assurez-vous que le triangle soit bien dessous. Et on insère le papier à l'intérieur. Voilà. Et là, vous avez réalisé votre socle. Si vous avez déjà réalisé votre cube, il n'y a plus qu'à le mettre. Sinon, l'étape suivante, réalisez le cube que vous trouverez sur un de nos tutos. À très bientôt. Au revoir.